Bonsoir frères et sœurs, je suis la sœur Marie. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Il fait très beau aujourd'hui. Donc on est aussi un peu fatigué parce que on est des femmes, on s'occupe aussi beaucoup des enfants, on gère un peu la famille. Et vraiment c'est aussi un sujet où le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, qu'on puisse partager, qu'on puisse s'encourager, vraiment parce que on constate que les femmes ont beaucoup de talents, beaucoup de dons, mais on les met à profit, on les met pas à profit. Qu'elle ne travaille pas forcément dans le champ du Seigneur parce que la femme pense simplement que son devoir, son rôle, c'est que de prendre soin des enfants, alors qu'elle a beaucoup de talent, ou bien des fois il y a la peur de commencer quelque chose, ou bien la timidité, ou bien aussi la paresse, aussi vraiment, alors que dans le Seigneur, la femme est une force et que elle apporte quelque chose aussi. Donc le Seigneur m'a vraiment mis à cœur une pensée dans Proverbe 31 au verset 16. Elle pense à un champ et le prend, elle plante la vigne du fruit de ses paumes. Vraiment que le Seigneur bénisse les femmes, vraiment qu'elles soient encouragées, fortifiées vraiment par ce message, vraiment que nous soyons tous encouragés par ce message. Donc on va prendre Ruth 2 à partir du verset 1. On va parler de notre sœur Ruth qui avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur parce qu'elle avait perdu son mari et elle s'était attachée à sa belle-mère et donc elle avait suivi elle avait suivi le Seigneur, elle s'était attachée, elle avait abandonné sa patrie, elle avait abandonné sa maison, sa patrie pour suivre le Seigneur. Donc vraiment c'était un exemple aussi de force, de volonté et donc on va commencer par lire à partir du verset 1. Alors Naomi avait une connaissance de son homme, un homme puissant, talentueux, dans la famille d'Elimelech, son nom était Boaz. Et Ruth la Moabite dit à Naomi, s'il te plaît, laisse-moi aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui dit, va ma fille. Donc déjà dans le verset 2, on dit que Ruth elle s'est levée et elle a dit, laisse-moi aller glaner des épis dans le champ de celui auquel je trouverai grâce. Et Naomi lui a dit, sa belle-mère a dit, va ma fille. C'est-à-dire qu'elle n'est pas restée chez elle à attendre que les choses se passent. Elle a dit, elle voyait que c'était compliqué, elle s'est levée. Elle a dit, elle est partie avec foi, elle ne connaissait personne. Parce que la Bible dit qu'elle a quitté sa patrie, elle a suivi sa belle-mère. Donc elle ne connaissait personne. Mais elle est partie avec foi en disant, sa belle-mère lui a dit, je vais aller dans un champ. Et j'irai vers celui vers lequel je trouverai grâce. Donc, elle s'est dit, elle a dit, Seigneur, voilà, je me lève aujourd'hui, je vais aller. Je ne sais pas où tu vas m'emmener, mais je vais aller vers celui vers qui je trouverai grâce. Et je sais que par ta grâce, par ta main puissante, je trouverai. Elle est partie avec foi. Elle est partie. Donc, on voit dans ce passage que Ruth avait la foi. Elle avait la foi. Donc elle est partie, donc au verset 3, elle dit, elle alla et entra glaner dans un champ derrière le moissonneur. Il arriva qu'elle se trouva accidentellement dans un champ appartenant à Boaz, dans la famille d'Elimelech. Et voici Boaz arriva de Bethléem et il dit au moissonneur, que Yahweh soit avec vous. Ils lui répondirent, que Yahweh te bénisse. Boaz dit à son serviteur, qui était établi sur les moissonneurs, à qui est cette jeune fille? Le serviteur qui était établi sur les moissonneurs répondit et dit, c'est une jeune femme moabite qui est venue avec Naomi des champs de Moab. Elle nous a dit, laissez-moi s'il vous plaît, glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis qu'elle est venue de ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et s'est assise à peine dans la maison. Là, on apprend que déjà, elle est partie avec foi. Donc, quand elle est partie avec foi, elle ne savait pas où elle allait. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire, elle ne savait pas ce qu'elle allait trouver. Mais elle est arrivée dans un champ. Elle est arrivée dans un champ, dans le champ de Boaz. Et quand elle est arrivée, elle a demandé si elle pouvait travailler dans ce champ-là. Donc elle était violente en plus, parce que vraiment arriver quelque part, on ne sait même pas d'où tu viens, mais on dit, voilà. Donc elle a dit, laissez-moi s'il vous plaît glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs.
Et il est écrit que depuis qu'elle est venue ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et s'est assise à peine dans la maison. Ça veut dire que Ruth était aussi une femme travailleuse. Elle n'était pas une femme paresseuse. Ce n'est pas une femme paresseuse. La paresse n'est pas bon. Et nous, des fois, on est des femmes, on est là, on se lève le matin, il est 11h. Certaines femmes se lèvent le matin à 11h, elles s'assoient toute la journée, elles sont là, elles font rien, même pas, elles préparent, elles s'occupent même pas de la maison. La femme paresseuse. Et c'est pas bon. La Bible dit que dans le verset, dans Proverbe. Alors, la Bible dit alors, excusez-moi, je cherche le verset. La Bible dit dans Proverbe 6, « Va paresseux vers la fourmi et regarde ses voies et deviens sage. » Et si on regarde bien les qualités de la fourmi, eh ben, sa particularité, c'est que des fourmis. Il est écrit que les fourmis sont des petits insectes pouvant transporter des charges de plus de 25 fois leur poids. C'est-à-dire que c'est des fourmis qui sont fortes. Il est écrit aussi que les ouvrières, elles travaillent jour et nuit pour protéger la viabilité de leur colonie. Il est aussi écrit que elles ont une grande adaptabilité en fonction de leur environnement. Donc, ça veut dire que quand le Seigneur dit dans Proverbe 6, va paresseux vers la fourmi et regarde ses voies et devient sage, ça veut dire que la fourmi nous enseigne beaucoup sur le travail. Voilà, ce ne sont pas des animaux paresseux. Ce sont des animaux avec des grandes qualités de travail, des grandes qualités en fait. Elles veillent jour et nuit. Comme les femmes, il y a écrit dans Proverbe que la femme veille la nuit sur sa maison. Il est écrit que ce sont des sentinelles, les femmes aussi. Donc, il est écrit que Naomi est restée debout. Elle ne s'est pas assise. Donc, elle était travailleuse, elle était courageuse. Donc, le Seigneur nous demande aussi à nous d'être des femmes courageuses, des femmes travailleuses, des femmes qui ne dorment pas. Le Seigneur va te demander de te réveiller la nuit, mais toi tu vas dire je suis fatigué, je ne me réveille pas pour prier. Alors que là il faut se réveiller. Le Seigneur va te dire réveille-toi parce que là il y a un danger, il faut que tu te réveilles pour prier. Tu vas dire non Seigneur, je suis fatigué, je dors là, j'ai le sommeil là vraiment il est trop beau, je ne me lève pas. Tu es passé à côté de ce que le Seigneur voulait te demander. Le Seigneur il est passé à côté. Il a demandé à Esther, et dans la Bible, on parle aussi d'Esther qui était debout devant le trône du roi. Elle était debout et elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Et quand elle s'est levée là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a répondu. Le Seigneur, parce qu'elle avait un vêtement, Esther avait un vêtement, elle avait les vêtements royaux. Elle était sous la protection du roi. Elle avait la faveur d'Élohim parce qu'elle était revêtue et elle était debout. Et quand le Seigneur a vu qu'elle était debout, elle trouva grâce à ses yeux. Donc, quand elle a vu, il est écrit que Ruth était debout et qu'elle était à peine assise dans la maison. C'était une femme courageuse. Et la Bible dit après que Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, mais reste ici auprès des jeunes filles. Que tes yeux soient sur le champ qu'on moissonne et tu iras après elles. N'ai-je pas ordonné à mes serviteurs de ne pas te toucher? Et si tu as soif, tu iras au vase, tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Elle tomba sur ses faces, se prosterna contre terre et dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu prêtes attention à moi qui suis étrangère? Wow, ça veut dire que elle avait la faveur de Boaz. Ça veut dire que il l'a vue, il ne la connaissait pas, mais parce qu'elle portait la marque du Seigneur, tout ce qu'elle n'avait même pas eu besoin de demander. Il lui a dit, si tu as soif, va boire. Il a dit, ne pars pas d'ici, reste ici, alors qu'à la base, elle ne savait même pas où elle devait aller. Mais elle est partie avec la foi. Elle est partie avec le Seigneur. Elle est partie avec la grâce des lunes, avec la faveur. Et là où elle passait, le Seigneur avait la main sur elle. Il lui a dit, reste la moissonne. Il lui a dit, si tu as soif, viens, bois. Mes serviteurs vont puiser pour toi. Elle a dit, mais comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu prêtes attention à moi qui suis une étrangère? Parce qu'en plus, elle n'appartenait pas, elle était Moab. Donc, elle n'était pas du peuple d'Israël. Donc, c'était une étrangère. Mais elle s'est attachée à sa belle-mère. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est partie
de sa patrie. Et elle s'est attachée à une patrie qu'elle ne connaissait pas. Donc elle s'est attachée au Seigneur. Et écrit après, Boaz lui dit, on m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton homme. Comment tu as laissé ton père, ta mère, la terre de ta naissance, et tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais pas. Tu ne connaissais ni d'hier ni d'avant-hier. Yahweh récompensera ton œuvre, ton salaire sera entier de la part de Yahweh, d'Élohim d'Israël, sous lesquels tu es venu te réfugier. Ma sœur, réfugie-toi sous les ailes de Yahweh. Réfugie-toi sous les ailes de Yahweh. Il va te donner la force. Tu auras sa faveur. Tu vas accompagné de la grâce du Seigneur. Vraiment, sois encouragé. Si tu as des projets, si oui, tu es une mère, oui, tu es une épouse, mais le Seigneur t'a donné des dons, il t'a donné des qualités, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la force. Réfugie-toi auprès de lui. Là où tu passeras, oh, tu ne sais pas ce que le Seigneur va faire pour toi. Là où tu passeras, là où tu mettras ton pied, là où tu mettras ta main, le Seigneur tu vas avoir la faveur du Seigneur. Oh, comme Ruth a eu la faveur, elle a dit, comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux? Et, elle dit, mon Seigneur, je trouve grâce à tes yeux car tu m'as consolé. Tu as parlé selon le cœur de ta servante, bien que je ne sois pas moi comme l'une de tes servantes. Et au temps du repas, Boaz lui dit, approche-toi ici, mange du pain, trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. Il lui tendit un grain rôti. Elle mangeait et fut rassasiée. Elle gardait sa tête. À mon avis, les moissonneurs, il a dit, mais d'où vient celle-là qui... Nous, on est là depuis là. Elle vient seulement. Elle a à boire. Elle a à manger. Elle a du travail. Mais comment ça se... Et elle s'assoit à côté de nous. Mais comment elle a fait pour en arriver là? La grâce du Seigneur. La faveur de Yahweh. Réfugie-toi sur les ailes de Yahushua HaMashiach. Réfugie-toi sous ses ailes. Parce que tu ne manqueras de rien. Et elle n'a pas manqué à boire. Elle n'a pas manqué à manger. Elle n'a pas manqué... Il y a écrit que c'était une femme talentueuse. La Bible dit que Ruth était une femme talentueuse. C'est écrit. Ensuite, la Bible dit que... voilà. Elle se leva pour glaner et Boaz ordonna à ses serviteurs en disant, elle glanera même entre les gerbes et vous ne l'insulterez pas. Vous retirerez même pour elle des paquets d'épis de blé, vous les abandonnerez, elle les glanera et vous ne la réprimanderez pas. Elle aura même plus que ce qu'elle croyait ne pas. Elle aura même plus que ce qu'elle croyait ne pas avoir. Et elle glana dans les champs jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y a environ un épha d'orge. Elle l'emporta, entra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi ce qu'elle avait gardé de reste après avoir été rassasiée et lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui t'a reconnu. Elle racontait à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. Il dit, l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. Et Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de Yahweh, qui n'abandonne pas sa bonté envers les vivants et envers les morts. Alléluia. Et Naomi lui dit, cet homme est un proche parent, c'est un de nos racheteurs. Ruth la mère dit, il m'a même dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson qui m'appartient. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-mère, ma fille, il est bon que tu sortes avec ces jeunes filles et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta avec les jeunes filles de Boaz afin de gagner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la fin de moisson des blés. Elle habitait avec sa belle-mère. Vraiment, c'est vraiment pour nous encourager. Vraiment pour nous encourager. Et plus loin, on dit que dans Ruth 3 au verset 11, on dit que Ruth était une femme talentueuse. Et que maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu me diras, car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme talentueuse. Donc, vraiment, mes sœurs, je veux nous encourager aujourd'hui à vraiment bénir le Seigneur, à nous réfugier sous les ailes du Seigneur. Oui, c'est vrai, nous sommes des mères, oui, nous sommes des épouses, mais le Seigneur nous a donné des dons, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné aussi des capacités pour travailler dans son champ. Ne soyons pas
paresseuses, refugions-nous sous les ailes du Seigneur. On ne sait pas. Allons-y avec la foi. Des fois, on pense que nous disons, oh, mais Seigneur, j'ai rien, mais je n'ai que ça, je ne sais même pas comment je vais faire. Mais aie foi en Yahushua, il t'accompagnera. Tu auras sa faveur. Réfugie-toi sur ses ailes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.